Bonjour Simon, bonjour à tous. Il y a eu pas mal d'événements comme toutes les semaines en Israël, au Moyen-Orient. On peut dire que ça bouge. C'est presque comme les guerriers Lafayette. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire de très intéressant, c'est que une nouvelle flottille se prépare, de nouveau un grand cargo accompagné de petits compagnons de petits cargos vont essayer de nouveau de venir nous asticoter du côté de Gaza et essayer de passer de force. Et bien entendu, tous les députés arabes dans ce pays qu'on qualifie de apartheid, Israël apartheid, il a des députés arabes qui sont solidaires des terroristes qui légitiment le terrorisme. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bon, alors, tous ces députés arabes, Zouabi, la femme députée arabe en tête, qui a dit d'ailleurs elle-même au tribunal, même quel que soit ce que vous discutiez, elle a dit au juge de la Cour suprême, l'organe le plus respectable du pays, elle a dit, même si demain il y a un autre bateau, je monterai dessus et je serai solidaire de ceux qui veulent pénétrer à Gaza. Bon, alors c'est un petit peu bizarre, il n'y a pas eu de réaction. Dans n'importe quel autre pays, on aurait fait une enquête, la police aurait interrogé pendant quelques heures l'individu qui a le culot de parler comme ça au tribunal, mais chez nous, ça passe. Ça passe parce que, voyez-vous, nous sommes un pays démocrate. Alors donc, on peut dire ce qu'on veut, et c'est pas vrai. En réalité, c'est une faiblesse. Cette députée devrait être jugée, condamnée pour tentative de participation avec des terroristes d'agression contre Israël. Ça n'a pas été fait, c'est trop tard maintenant. Alors, maintenant, il y a d'autres choses qui sont quand même très intéressantes. C'est que, à part la nouvelle flottille, Abu Abbas, le patron de la Judée-Samarie, le patron des Palestiniens du Fatah, veut remettre de nouveau en marche sa demande d'indépendance pour un État indépendant. Voilà. Sans l'accord d'Israël, ce qui est une faute grave, je l'ai dit, je l'ai répété, jamais il n'y aura d'État palestinien sans qu'Israël participe à l'ensemble des décisions. Nous n'allons pas laisser un État terroriste s'installer sous notre nez qui va aller nous tuer nos enfants sans que nous intervenions. Bon. Il faut dire qu'Obama a d'ailleurs demandé hier aux Palestiniens de surseoir à cette demande pour le moment jusqu'à la fin des élections. Alors, il est possible que ça soit remis si les Palestiniens veulent continuer à rester en bons termes avec notre ami Obama, à qui je souhaite et j'espère qu'il laissera la place au nouveau candidat républicain. Alors, ceci étant, je dois vous dire que Ibrahim Tatsour, qui est un député israélien, un député du Parlement israélien, vous savez, c'est Israël, ce pays apartheid, qui a des députés au sein de son Parlement qui vont rendre visite à des terroristes qui ont commis des assassinats contre les Juifs, contre les Israéliens, et qui ont écopé de 20 ou 30 ans de prison. Et voilà un député qui a été parlé dans le plus grand secret pendant quelques heures en prison avec ce terroriste Diar Abou Sisi, qui est une crapule, une ordure finie. Voilà, c'est le copain à un député israélien
un député d'Israël, ce pays apartheid, qui permet à des ordures de députés d'aller visiter des terroristes, voilà. Et tout ça, c'est possible chez nous, voilà. Il y a autre chose, c'est qu'on a Taleb Hassana, c'est un autre député israélien, député d'Israël. Eh bien, celui-là, vous savez, quand on a fait l'échange avec Shalit, on a libéré également, à part les Palestiniens du Hamas, on a libéré quelques Israéliens, arabes, qui avaient été enfermés parce qu'ils avaient participé à des attentats. Eh bien, ils ont été libérés maintenant, ils ont fait partie de l'échange. Eh bien, Taleb Hassana, député d'Israël, leur a remis des décorations et les a traités de soldats de la liberté. Voilà, des gens qui ont participé à des assassinats contre nos frères. C'est aberrant quand même. Voilà. Et ben, c'est en gros ce que je voulais vous dire pour les événements de la semaine. Mais en tout cas, vous voyez, il y a de quoi parler. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.